Je vous remercie. Merci, Mme Descamps. Madame Resiguier. Je vous remercie. Le budget du ministère de l'Éducation et de la Jeunesse passe de 51,68 milliards à 52,7 milliards. Vous le savez, les promesses rendent les enfants joyeux, et en se penchant sur cette augmentation, c'est la douche froide. En effet, sur ce milliard, environ 500 millions sont destinés à financer le fait que les fonctionnaires gagnent en ancienneté, ainsi que l'application du parcours professionnel, carrière et rémunération. Le doublement des primes REP+, qui ne concerne qu'un petit nombre de personnes, devrait coûter environ 100 millions. La prise en charge des AESH sur le budget de l'éducation nationale représentait déjà 200 millions d'euros en 2019. Enfin, on peut estimer le service national universel à un peu moins de 100 millions. Le milliard est presque déjà dépensé. Cette augmentation n'est donc pas à la hauteur des exigences de justice sociale et territoriale qui s'expriment avec force partout en France. Une fois de plus, vous choisissez l'austérité. Concernant le premier degré, il faut rappeler que les hausses de 1,3 milliard en 2018 et celles de 0,9 milliard en 2019 n'ont pas suffi à assurer le dédoublement des classes de maternelle et de primaire annoncées. Et ce, malgré votre choix de redéployer des emplois du second degré vers le premier degré. Le second degré, lui, est sacrifié. Les 440 suppressions d'emplois d'enseignants en 2020 portent à 6 290 les suppressions sur 2018, 2019 et 2020. Or, sur cette période, on estime que les effectifs d'élèves auront augmenté de 99 300. Cette austérité pèse lourd sur les personnels et a des conséquences désastreuses sur les conditions d'études des élèves. Les effectifs de classe augmentent, les enseignants sont contraints d'accepter des heures supplémentaires, le recours à des contractuels est en hausse, et malgré vos tentatives de rafistolage, encore beaucoup trop de profs absents ne sont pas remplacés, ce qui engendre un nombre important de cours non assurés aux élèves. La rentrée des AESH a elle aussi été chaotique. Des problèmes d'édition de contrats et de versement de salaire de plusieurs centaines de ces agents ont été constatés. Et toujours aucune création de postes d'assistants sociaux, de psychologues de l'éducation nationale, de médecins scolaires, d'infirmiers, de CPE, d'assistants d'éducation et d'agents administratifs. De plus, vous persistez à détruire le service public d'information et d'orientation de l'éducation nationale. Et pour finir, sous prétexte qu'ils ne sont pas utilisés en totalité, les crédits alloués aux fonds sociaux des établissements sont divisés par 2 et passent de 59 à 30 millions d'euros. Ils sont destinés aux familles en difficulté pour améliorer les conditions d'études, en prenant notamment en charge, souvent partiellement, les frais de cantine, le transport ou les voyages scolaires. Or, bien souvent, les familles des élèves concernés n'exercent pas ce droit par manque d'information ou par pudeur. Bien que la pauvreté ne cesse d'augmenter, vous choisissez de diminuer drastiquement ces fonds, alors qu'il faudrait développer une politique volontariste et juste afin qu'ils soient totalement utilisés, voire augmentés si besoin. Toutes ces mesures entraînent un mal-être grandissant chez les enseignants, le personnel pédagogique et les directeurs. Beaucoup sont démunis et l'impossibilité d'assurer correctement leur mission pousse certains au désespoir et dans certains cas au suicide. Les élèves eux aussi subissent de plein fouet votre politique d'austérité. Vous enfoncez le clou avec la réforme du bac et l'instauration du contrôle continu, créant une inégalité des chances entre les élèves détenteurs d'un diplôme qui n'aura désormais plus la même valeur selon l'établissement dans lequel il sera obtenu. Sortir du déterminisme social est désormais un véritable exploit. Vous développez une philosophie de l'éducation compétitive et libérale avec en ligne de mire l'employabilité seulement. À l'inverse, nous défendons une école républicaine, lieu de l'égalité et de l'émancipation, où chacun se prépare pleinement à l'exercice de sa citoyenneté. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler en séance. Je vous remercie. Merci, Madame Resiguier. Madame... Dialogue social. Sur les questions de Madame la députée Resiguier, vous avez raison de pointer le problème du remplacement. C'est un problème récurrent de notre système éducatif, pas nouveau, je pense que vous me l'accorderez, qui ne nous renvoie pas que à des questions budgétaires, mais aussi à des questions, mais encore plus à des questions de ressources humaines, et donc parfois à des enjeux d'organisation. Mais c'est un des sujets principaux sur lesquels nous avons des objectifs d'amélioration, et donc je prends votre point. Vous avez dit que l'on manquait de personnel AESH et personnel sociaux et de santé. Sur les AESH, donc, on continue la pente de création de postes en la matière. Donc on a désormais quand même, à partir de cette rentrée, une véritable carrière d'AESH et une véritable possibilité d'être un AESH dans le système éducatif, ce qui
a des effets en chaîne. J'en parlais à Myriam El Khomri qui prépare un rapport sur la formation des personnels d'aide à la personne, avec forcément des liens entre ce que l'on fait pour la petite enfance, les personnes âgées, les élèves en situation de handicap. On est en train de muscler ce qui se passe en la matière. Sur les services d'orientation, vous le savez, donc il y a eu la nomination d'une nouvelle directrice de l'ONICEP, un travail très important qui est fait actuellement pour que la nouvelle donne, en lien avec les régions, nous permette d'avoir des politiques d'orientation beaucoup plus solides. C'est ce qui va donc se passer. Là aussi, le temps me manque, mais ça va se voir notamment au travers du temps consacré à cela, lycée par lycée. C'est une 50aine d'heures pour chaque élève qui est prévu. Sur les questions de Madame la députée